La mode des What If n'échappera pas donc à la licence Aliens, puisque Panini Comics vient de sortir un comics What If Alien. What If, vous connaissez le principe, peut-être à travers cette très mauvaise série Disney+. La première saison ça allait, mais le reste, honnêtement, c'est juste du temps perdu, si vous voulez mon humble avis. La série What If qui prend ce concept historique chez Marvel. Vous prenez une histoire, et vous dites, et si ça s'était pas passé comme ça? Et si, je sais pas, et si Wolverine était devenu agent du Shield? Et si Elektra n'était pas morte, par exemple, à l'époque de Frank Miller? Et si Jean Grey n'était pas morte? Et si, voilà, donc c'est vraiment des twists dans l'histoire, et ça a toujours été sympa. C'était édité autrefois, évidemment, chez Lug et chez Semic, dans les pages des revues que nous achetions en kiosque. Et régulièrement, Marvel refait des What If pour évidemment coller à l'actualité, en comics, hein, bien sûr, et nous permet de redécouvrir ce principe. Alors, j'ai tendance à aimer plus, peut-être par nostalgie, les vieux What If de l'époque, parce que c'était assez rigolo de voir ça, et peut-être que je voyais ça avec un œil plus jeune, un œil d'enfant. Aujourd'hui, je trouve que majoritairement la qualité des What If est souvent pas au rendez-vous. Ils mettent souvent des dessinateurs en devenir, des scénaristes qui ne sont pas encore confirmés. Et je trouve que le concept est peut-être un peu moins impactant aujourd'hui. Mais là, ça a attiré mon regard parce que on est sur du Aliens avec un S, hein, vous avez bien vu. Et donc, ce n'est pas un What If Alien du premier film, c'est un What If Alien du second film. Les scénaristes Hans Rodimonoff, Brian Woke Weiss et Adam F. Goldberg ont imaginé une hypothétique suite à Aliens, le retour, donc le deuxième Aliens, celui de James Cameron. Donc une suite qui va nous emmener vers des chemins qui n'ont pas encore été débroussaillés et vers des nouveautés. Vous allez pouvoir découvrir évidemment ce récit. J'ai cité le nom des auteurs, ils se sont mis à plusieurs pour faire cela. Paul et Léon Reiser, Adam F. Goldberg, Hans Rodionoff et Brian Volk Weiss. Et donc ça c'est l'idée principale. Le scénario, c'est Hans Rodionoff, Adam F. Goldberg, Léon Reiser et Brian Volk Weiss, qui ont chacun écrit un numéro. Et au dessin, c'est Guyu Villanova, que je ne connaissais absolument pas, qui a un style qui rappelle dès la première page celui de Charlie Adlard en couleur. Charlie Adlard, c'est le dessinateur, vous le savez, de Walking Dead, et qui a un dessin qui rappelle celui de Tommy Lee Edwards, surtout Tommy Lee Edwards qui a récemment fait, il avait beaucoup travaillé avec Mark Millar sur 1985 et sur de nombreuses séries, et c'est lui qui fait les Jupiter's Legacy depuis quelques temps. Il avait travaillé aussi avec Jonathan Ross sur une série dont le nom m'échappe. Voilà, donc là vous allez pouvoir découvrir cette suite hypothétique de Aliens avec un S, et donc ça fait plaisir de replonger là-dedans, surtout que ce film est culte, hein, clairement. Alien 2 de James Cameron, c'est tout simplement fabuleux. Donc moi, quand c'est bien produit, moi qui me méfie un petit peu de toutes ces suites et de tous ces trucs là, je dis bravo, j'applaudis de deux mains, et je pense que le voyage va être hyper intéressant. Donc plongez dans cette suite, c'est disponible en petit format, hein, le format 100%, le format comics, chez Panini Comics. L'avantage de ce genre de bande dessinée, c'est que ça touche un double lectorat. Il y a le lecteur de comics, parce qu'ils vont dans les rayons comics pour s'acheter des comics, et qui peut-être vont être attirés par ça, et ça va toucher, et ça c'est génial, ça va également toucher les lecteurs d'Aliens, parce qu'Aliens, comme Predator, comme The Boys, comme Star Wars, comme Conan, ce sont des séries qui arrivent à toucher un public beaucoup plus large, et donc ils ont des communautés de fans hyper importantes, et je pense que ça doit être une manne très importante, manne financière, que ce soit pour Marvel aux États-Unis ou Panini Comics en France, donc beaucoup de choses. Voilà, pour ce What If Aliens, qui est à découvrir bien sûr dès à présent chez votre libraire, c'est déjà sorti. Ne passez pas à côté, si vous êtes fan d'Aliens, ce titre va vous séduire et vous emballer. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on ne rate aucune émission. Salut!